Bonjour à tous, bon tout d'abord content d'être de nouveau présent sur les réseaux. Donc dans cette vidéo je vais vous aborder le sujet des sponsors. Tous les sponsors que j'ai pu avoir depuis le début. Pourquoi j'ai choisi ces sponsors, pourquoi ça s'est arrêté pour certains. Vous allez savoir tout ça dans cette vidéo. Alors je vais vous énumérer donc tous les sponsors en commençant par le premier dans l'ordre chronologique. C'est donc Eric Favre. On a commencé notre collaboration en 2014. On a commencé par un premier contrat entre guillemets basique où j'avais des dotations mensuelles de compléments où il prenait à sa charge mes frais de déplacement pour toutes les compétitions. Donc ça c'était la première année. C'est l'année où j'ai remporté les championnats de France toutes catégories en body IFBB. On va reprendre un petit peu avant aussi pour vous expliquer la situation. Donc j'ai commencé par le bodybuilding, plusieurs compétitions en tant que junior, ensuite le championnat de France, plusieurs fois aussi en junior, compétition internationale, le Grand Prix de Slovaquie, où ma meilleure place que j'ai fait c'était deuxième, ensuite championnat d'Europe et du monde, également au sein de l'IFBB. Après j'avais pris 2 années où là j'ai changé de discipline, où j'ai pratiqué du strongman. En 2010 j'avais fait uniquement la finale France en strongman où j'ai remporté le titre, et 2012-2013 j'avais consacré mes 2 années uniquement au strongman. Donc 2014, je rentre au sein de la team Eric Favre avec le premier contrat de sponsoring que je vous ai dit. Mon choix a été de retourner dans le body à partir du moment où j'ai réintégré la team Eric Favre. 2015, là, changement de contrat où là je travaille totalement au sein des équipes Eric Favre, c'est bien pour la partie sponsoring que pour la partie professionnelle, ce qui veut dire un fixe mensuel, toujours les dotations mensuelles également, les frais de déplacement aussi pour les compétitions, les salons, les séminaires et tout ce qu'on a pu faire en tant qu'événement sportif. Cette collaboration m'a apporté énormément de visibilité, énormément de progression également. Pourquoi? Parce que forcément quand on a tout son temps à consacrer à sa discipline, on récupère mieux. Mes journées d'organisation principalement les entraînements, mes repas, tout ce qui est récupération. Ensuite on faisait énormément de déplacements. On a fait beaucoup de pays, en passant par Dubaï, Los Angeles, là où le body est particulièrement en pleine explosion, où c'est les pays où il faut être pour avoir la visibilité. Mais également on a fait d'autres pays comme par exemple Guyane, la Guadeloupe, Martinique, Madagascar. Et je vous avoue que c'est les pays que j'ai le plus apprécié de par la partie humaine, où j'ai fait de très belles rencontres. Point de vue compétition, c'est avec Eric Favre pendant notre collaboration que j'ai obtenu la carte pro. Ça m'a apporté beaucoup de visibilité, encore une fois, beaucoup de déplacements, beaucoup de compétitions au sein de la team. Ça m'a également aussi un petit peu desservi, dans le sens où Eric avait quelques mésententes avec la fédération française. Bon là je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ça ne me concerne pas directement, donc ça sera à lui de vous expliquer s'il le souhaite. Certains athlètes étaient pénalisés de par ces mésententes qu'il y avait entre eux. C'était compliqué de faire des bons classements au sein de certaines compétitions. Donc on a voulu passer par d'autres fédérations, par exemple la fédération des Caraïbes, également par Dubaï. Ils arrivaient quand même à nous bloquer l'accès. La politique a changé pour obtenir la carte professionnelle, donc la fédération internationale a mis en place des grands prix où tout le monde pouvait participer, et là le vainqueur du toute catégorie remportait une carte pro. Alors le vainqueur pour certaines compétitions, des fois c'était les 3 premiers du toute catégorie. 2018, là j'attaque la saison avec Olympia Amateur en Tunisie. Là je rate la carte pro, je fais 2 dans ma caté. 3 semaines après, il y a l'Arnold Classic Columbus, où là je décide avec mon coach qui était à l'époque Chris Aceto et qui l'est toujours d'ailleurs actuellement, on décide de faire l'Arnold Classic US. Comme je vous l'ai expliqué, en Tunisie 3 semaines avant, c'était les 3 premiers du toute catégorie qui gagnaient la carte pro, et l'Arnold Classic Columbus c'était uniquement le premier du toute 4. Donc on a dit on y va, allez on tente le coup là-bas, quoi qu'il en soit, pareil c'est une très grosse compétition, donc il y aura de la visibilité derrière, et là je remporte ma catégorie et le tout 4, donc ma carte pro en 2018 à l'Arnold Classic Columbus. By way of the super heavyweight division in France, number 577, Morgan Asti. And congratulations to all of our other class champions for putting up such a great fight. But right now, Morgan, the overall Arnold Classic 2019 champion. Oh putain! Strongman event will follow at the Road
get to this place? I'm very happy. It's an honor for me to meet you. Best of the best of rewards for me. An honor to give me the trophy at the program. I worked many words. Many years. 3 weeks. I did second place in Tunisia Amateur, and of course I was very disappointed. And today I know why I don't win, because I have to win here with you. Oh, you look fantastic. Congratulations. Now let's see the most muscular shot. Allez Morgan. Let's hear it. Je vous cache pas que ce qui s'est passé auparavant, c'était un mal pour un bien, parce que pour moi, obtenir la carte pro là-bas, sur cette compétition prestigieuse, et avoir la carte pro par les mains d'Arnold Schwarzenegger, ça a été un moment inoubliable. This is the winner of the Arnold Classic Amateur Division. Look at this. Everybody for your support. Thank you so much. Thank you so much. Let's see a pose. Let me get it, let me put it down. One time for anybody out there, follow their dreams. Anybody in the city looking through jobs, so they can get to bigger, better things. You can't see that. I was at a put in every day and night, with every triple bike. Grâce à ce sponsor, comme je vous ai dit, beaucoup de visibilités, de belles rencontres. J'ai pu rencontrer donc Arnold, des personnalités comme Stallone également, pur hasard. Je l'avais rencontré un des derniers soirs où j'étais sur Los Angeles, pareil pour une préparation pour une compétition dans un restaurant. Voilà, donc tout ça, c'est vrai que c'est des moments inoubliables que j'ai pu vivre grâce à cette collaboration avec Eric Favre. Donc en 2019, juste quelques jours avant l'organisation du grand événement qu'il devait faire sur Nice, voilà, vous savez les problèmes qu'il a eu. Pareil, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, suite à ça, il y a eu une coupure sur notre collaboration. Moi, je pensais continuer avec lui. Parce que là, c'est pareil, je vais vous dire ce qu'il en est. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est moi qui ai stoppé la collaboration. Alors que non, pas du tout. Donc, suite à le problème, il y a eu la coupure de quelques mois. Après, on aurait pu refaire un partenariat. Moi, c'était mon souhait. Ça n'a pas été le sien. Donc, voilà pourquoi ça s'est arrêté entre lui et moi. Beaucoup de déceptions, parce qu'on s'était quand même promis beaucoup de choses. On avait forcément la partie professionnelle, où là, chacun a respecté, entre guillemets, le deal qu'on avait. Sur la partie humaine, c'était beaucoup plus compliqué, grosse déception. Bon voilà, après, chacun a ses choix et ses raisons. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, notre collaboration s'est arrêtée donc en 2019. Alors ensuite, j'ai enchaîné avec Seven Nutrition. Seven Nutrition, une marque polonaise. Pourquoi Seven? Tout simplement parce que j'avais été contacté par KDC Nutrition. Ils sont distributeurs exclusifs de la marque Seven Nutrition. Donc c'était une marque pas trop connue à l'époque. Voilà pourquoi ils souhaitaient travailler avec moi, pour que je leur apporte un petit peu de visibilité à travers déjà les résultats que j'avais fait, les déplacements que j'avais fait aussi, le réseau que je pouvais avoir. Donc j'ai accepté, on avait un bon deal ensemble. Je voulais particulièrement moi mettre l'accent sur les vidéos et le contenu des réseaux sociaux. De par l'affaire Favre, c'était difficile de me déplacer comme je le souhaitais. Après, il y a eu le Covid également. Donc difficile de se déplacer sur les événements ou même en Pologne au sein de leur équipe pour faire tous les contenus. Donc on faisait ça à distance, on n'a pas eu le contenu souhaité. C'est un partenariat qui a duré 2 ans. Et chacun a respecté le deal qu'on avait, malgré les difficultés, on a fait ce qu'on a pu. Au bout des 2 ans, on a souhaité arrêter. C'était comme un accord, parce qu'on n'avait pas les mêmes idées au niveau de la communication justement et tout ça. On est resté totalement en bons termes. J'ai fait 2 ans avec eux qui nous ont permis quand même de faire un bout de chemin ensemble sympathique. Je faisais en parallèle, j'avais intégré l'équipe KDC Nutrition également. J'avais une partie sponsor où j'avais des dotations mensuelles, une partie des frais de déplacement aussi pris en charge. J'ai été responsable développement du réseau de franchise. J'ai travaillé uniquement avec eux. Donc là, j'avais pas de marque attitrée, vu que KDC c'est un distributeur multimarque. Donc là, je représentais la marque KDC. Voilà, sur les différents points de vente qu'ils pouvaient avoir en France et en Suisse, vu qu'ils sont en Suisse maintenant depuis quelques temps. Et suite à ça, j'ai été contacté par Florian d'Horizon, d'Iron Shark. On s'était mis d'accord
Sur certains points, moi je voulais développer, comme je vous l'ai dit auparavant, la partie communication, tout ce qui est contenu vidéo et compagnie. On avait fait un contrat de 3 mois pour voir si ça pouvait coller et ça n'a pas collé, tout simplement. Donc ça a été assez rapide et assez court. Et donc après j'ai poursuivi toujours au sein de KDC, avec qui j'étais censé avoir une évolution de poste, passer directeur adjoint à partir de septembre de cette année et au final prendre les rênes de la société, voilà, pour continuer à la faire évoluer. Quand je suis rentré de compétition au mois d'août, ça a changé. Le dirigeant a changé complètement de discours, donc tous ces projets que je viens de vous citer ont été annulés. Et en gros, il a souhaité arrêter notre collaboration avec des arguments qui pour moi sont injustifiés et infondés. Malheureusement, ça se termine mal. Il y a une procédure en route. Donc voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, avec KDC. Encore une fois, c'est avec un sponsor où je m'étais investi plus que professionnellement, où il y avait la partie amitié, et je vais revenir là-dessus aussi par rapport au sponsor suivant. Voilà pourquoi j'ai été absent récemment sur les réseaux. Pourquoi maintenant je me suis entouré d'un cabinet d'avocats. C'est le cabinet Menestrier qui est basé sur Marseille. C'est un cabinet spécialisé sur tout ce qui est contrat sportif pro. Maintenant tout sera carré du début à la fin, de la signature du contrat jusqu'à l'arrêt du contrat s'il y a. Donc depuis le 1er novembre, j'ai signé avec un nouveau partenaire qui est Citec Nutrition. Pourquoi ce choix ? Tout simplement quand même parce que c'est une marque internationale et mondiale, connue et reconnue. Se donner de la visibilité mutuelle, là encore une fois l'accent sur la communication. Et on va pouvoir reprendre les salons, le FIBO, plus d'autres que je vous dirai au fur et à mesure. Donc là pareil, contrat avec un fixe, dotation mensuelle également, et des frais de compétition, de déplacement de compétition pris en charge. Donc là déjà j'ai pu voir la différence avec les autres sponsor au niveau du sérieux, au niveau de la réactivité, tout est très carré, même au niveau administratif. C'est le début de la collaboration, donc pour le moment, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Ça envisage de beaux projets à l'avenir et une bonne collaboration. Vous avez pu voir aussi que j'ai réactivé ma chaîne YouTube avec la première vidéo de motivation, une petite vidéo de 4 minutes, voilà, pour annoncer la réouverture de la chaîne. Et cette fois, pour avoir du contenu régulier, n'hésitez pas à me dire quel sujet vous voulez aborder. Une fois que cette vidéo sera vue, je ferai sur Instagram les questions-réponses si vous voulez plus de précision ou en savoir un petit peu plus. Et la prochaine vidéo, ça sera un concept différent de ce qu'il y a pu avoir jusqu'à maintenant sur ma chaîne. Bon, ça sera avec un autre athlète d'une autre discipline. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça au moment venu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à très vite et n'oubliez pas encore une fois vos commentaires. Ciao, ciao!